Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on va répondre à l'interview que Culture Gay nous a envoyée. Voilà, surtout sur le thème de l'homophobie. Donc c'est parti. Première question. Bonjour, nous avons été horrifiés à la lecture de tous les commentaires dont vous faites l'objet. Comment le vivez-vous? On le vit, c'est assez bizarre, on le vit mal et bien en même temps en fait. Ouais. Déjà ça dépend un peu des moments, ça dépend de si on est fatigué ou pas. Et après ça dépend de quel point de vue on se place en fait. Personnellement, moi ça arrive à plus m'attaquer, à plus m'atteindre pardon. Moi un peu moins. C'est fatigant de se réveiller tous les matins et d'avoir tous ces commentaires insultants, qu'il faut supprimer, bloquer, ça prend du temps. Voilà. Donc personnellement moi ça va, mais après c'est quand même déprimant de voir que c'est ça l'état d'esprit des jeunes maintenant. Enfin, c'est vraiment déprimant de voir que les nouvelles générations sont pas plus ouvertes que celles d'avant. Enfin, que le sens de l'histoire est en pause. Certains demandent qu'on vous jette au four. C'est carrément un appel au meurtre. Êtes-vous soutenu par la communauté LGBTQ? Oui et non. Bah, Culture Gay nous soutient. Voilà, fréquemment. Nos followers nous soutiennent, en une très grande majorité. Après, on a des soutiens de journalistes hétéro-femmes. Ouais. Souvent. On a été publié quand même sur Le Point et le Nouvel Obs. Voilà. Après, des médias gays, ça c'est plus rare. Ouais. C'est plus rare. Il y a eu Tétu une fois qui a fait un article il y a 1 an, 2 ans. Depuis, c'est un peu vache mec. Donc cette interview, en fait, elle vient du fait que nos vidéos ont été mises sur des sites de malaisance. Et donc on s'est pris beaucoup de commentaires homophobes. Et donc quand c'est arrivé, par exemple, j'ai envoyé plein de messages à un éditeur d'un magazine gay. À un éditeur d'un média gay sur WhatsApp. Donc il a lu tous mes messages, j'ai pas une seule réponse. Même pas un mince, je suis navré pour vous, non, rien, pas un mot. Donc c'est un peu bizarre. Les grands médias comme Tétu ou Garçon se sont-ils proposés de vous aider? Non. Nous aider? On a compris qu'on était tout seul. Hein. Ouais, c'est chacun pour soi. Ouais. À lire certains commentaires, on a l'impression que pour une catégorie de gays, les homophobes n'ont pas tout à fait tort. Il y aurait les bons gays et les gays qui donnent une mauvaise image de la communauté. Comment prenez-vous ces remarques? Alors ça c'est vraiment notre cheval de bataille. Ouais. C'est exactement ça. Il y a les bons gays. Donc ceux qui se cachent, on voit pas, qui font hétéro. Voilà. Et les mauvais gays. Nous. Voilà. Et du coup, c'est moins grave, voire pas grave, d'attaquer les mauvais gays. Ouais. Parce que nous on donne une mauvaise image de la communauté gay. On a des voix de canard, on est féminé, on montre notre sexualité. Et alors ça vraiment, c'est vraiment vivons cachés. C'est vraiment débile. C'est débile à plein de niveaux. Déjà, c'est une preuve de lâcheté et de complicité. C'est-à-dire que vous avez tellement intégré les discours homophobes que vous l'intégrez, que vous l'êtes hétéronormé et que vous aussi vous allez dire « Ah non, moi je suis pas un problème, allez voir l'autre là-bas, lui c'est un problème. » Moi je suis pas comme ça. Voilà, donc on citera pas des événements historiques pour pas tomber dans le point Goldwyn, mais voilà, c'est vraiment une façon de penser assez minable. Donc ça a déjà balancé des autres pour se protéger soi-même, donc c'est déjà assez minable. Et après, c'est jamais comme ça que les droits ont avancé. Non. Les femmes, vous croyez qu'elles l'ont eu comment? Le droit de porter des pantalons, le droit de vote, le droit d'avoir leur chéquier, le droit de faire ce qu'elles veulent. Vous croyez que c'est en restant chez elles dans la cuisine à faire des gosses, à faire la bouffe? Ben non. Il a fallu qu'il y ait eu des vrais féministes qui fassent des choses qui paraissaient totalement anormales. Et elles s'en sont pris des critiques d'autres femmes qui voulaient qu'elles restent enfermées chez elles, que c'était pas comme ça qu'on se comporte. Voilà. Ben non, c'est pas comme ça qu'elles ont eu leurs droits. Et c'est pareil pour les gays. C'est pas en se comportant comme n'importe quel hétéro et en se cachant qu'on a fait avancer le droit des gays et qu'on fera avancer les droits des gays. Et en se moquant. Et en se moquant. Voilà, en se moquant encore pire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le discours des homophobes a évolué et qu'aujourd'hui, la justification pour les homophobes, c'est pas qu'il y ait des homos efféminés, c'est qu'il y ait des homos qui disent « Ah, regardez, les homos efféminés, ça c'est pas normal. » Alors qu'on peut être un gay normal. Et c'est ça la justification des homophobes. C'est ça qui leur permet de rester homophobes, c'est ce qu'ils nous disent tous les jours, donc on le sait. Parce que donc ce qu'on reçoit parfois comme commentaires de vrais homophobes, mais même des homos nous disent que vous n'êtes pas normaux. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous disent toujours, ah mais les homos c'est ok, c'est les gays le problème. Voilà, parce qu'il y a une différence. Voilà, et cette différence qui justifie totalement le discours des homophobes, qui la donne? Ben les gays qui accusent les autres. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le truc qui nous énerve. Et surtout, donc oui ok, vous aimez pas les gays féminés, donc quoi? Faut les enfermer? Faut les brûler? Faut les cacher? Enfin... Faut les envoyer en Tchétchénie? Oui, c'est quoi la suite logique de votre discours? Les gays féminés c'est pas bien, donc quoi? Ils n'ont pas le droit d'être acceptés? Ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits que les autres? Ils n'ont pas le droit d'exister? C'est quoi la suite logique de votre discours? Vous voyez bien que ça ne va que vers un discours de haine. Nouvelle question.
Des gays homophobes, c'est tout de même curieux. Y en a-t-il beaucoup? Comment les reconnaît-on? Ça semble toute logique en fait, parce que si on n'est pas assez sur sa sexualité ou si on a trop peur des attaques des autres, eh ben on va avoir tendance à vouloir se cacher et à vouloir cacher les autres. Et donc ça crée quoi? Des gays homophobes. Alors à quoi les reconnaît-on? Alors on les reconnaît surtout au discours, parce que physiquement, on pourrait croire que du coup tous les gays homophobes sont vraiment hétéronormés et font méga masculins. Bon, c'est pas vrai. Les gens qui dénoncent les clichés, souvent, sont eux-mêmes des propres clichés. On en a des maquilleurs, des organisateurs de soirées Powerpuff par exemple. Voilà, qui sont très clichés gays, ce qui pour nous est vraiment pas un problème. Si tu es un cliché avec un cliché, enfin on s'en fout. Mais eux par contre adorent dénoncer les autres clichés. Voilà. Ça c'est quand même un vrai problème. Oui, parce qu'en fait, sur Facebook, quand on en reçoit, on peut aller regarder le profil. Et du coup, il y a des choses qu'on dit, ah, quand même. Donc voilà, donc on le reconnaît surtout au discours du « Ah, mais vous représentez mal la communauté ». Enfin, déjà, mais il n'y a rien que ça, c'est une phrase homophobe. Si chaque personne de communauté doit la représenter, doit se comporter d'une certaine façon, c'est de la discrimination, point barre. Ça veut dire qu'on n'est pas accepté. Comment être un bon passif? Le plan A3, vos conseils seraient-ils trop osés en 2017 alors que les vidéos de terroristes ou de suicides en direct ne sont pas censurées? Ouais, ça c'est vrai que le cul est beaucoup plus censuré que la pensée, même l'incitation à la haine, le terrorisme, etc. a beaucoup plus de passe-droit. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc nous on n'arrêtera pas vraiment de parler de sexualité parce que les gens en ont besoin et parce que le monde, je pense, en a besoin finalement. Oui, il faut arrêter un peu l'hypocrisie, tout le monde le fait, il n'y a vraiment rien de grave, rien de sale. Enfin, si ça pouvait être le seul problème de l'humanité, de parler de cul, on serait bien. Et on sait en fait qu'on aide quand même des gens parce qu'après on reçoit des messages qui veulent être un peu plus précis. Et donc voilà. Oui, voilà, d'un côté il y a ceux qui ont besoin d'aide sur tout ça parce que vous êtes marrant, mais bon, la première fois qu'on a un rapport homosexuel, enfin si on n'est pas au courant de comment ça se passe, on stresse beaucoup, on sait pas on peut se faire abuser par exemple, il peut y avoir plein de problèmes. Et puis après, il y a tous les gays qui vivent dans des pays où c'est très difficile d'être gay, où on peut en mourir ou être enfermé, et ils ont besoin de voir qu'il y a des pays, des endroits où on a le droit de tout faire. Et ça leur donne vraiment de l'espoir. Comment peut-on lutter contre cette forme d'homophobie sur Internet? Comment peut-on vous soutenir? Alors déjà, ne nous insultons pas. Je rigole. Non mais on a toujours du mal quand même à comprendre les gens qui vont quand même aller jusqu'à laisser un commentaire négatif, voire haineux. Enfin, je sais pas si t'aimes pas, regarde pas. Non, puis surtout, c'est quand même pas le problème le plus grave dans le monde. Enfin, avec le terrorisme, la famine, les gays qui sont vraiment balancés des toits dans certains endroits du monde, la fonte de la calotte glaciaire. Enfin, il y a des choses tellement plus graves pour l'humanité. Vraiment, si t'as que ça à faire de laisser un commentaire sur une vidéo d'homo parce que pour toi c'est un peu trop... c'est malaisant. Voilà, c'est que t'as un problème. Donc il faut pas laisser passer ça. Enfin, faut pas hésiter à afficher les gens, à leur dire que non, ce qu'ils disent n'est pas normal, qu'il faut accepter les gens et voilà. Faut rappeler aussi qu'on ne fait pas que des vidéos sur le cul. Oui. Mais malheureusement les autres sont pas autant regardés. On fait quand même des vidéos à messages, on en a fait sur la Tchétchénie, on en a fait sur un gay qui nous a contacté du Guyana parce qu'on a quand même 300 000 fans sur Facebook et du coup on a des fans du monde entier qui nous contactent pour les aider. Donc on a d'ailleurs un couple là d'Algérie qui aimerait partir, donc on se charge aussi de les aider. Donc il faudrait peut-être aussi essayer de partager aussi ces vidéos là au lieu de critiquer les autres qui ramènent quand même du trafic et on en a quand même besoin parce que si on parlait apparemment que d'homosexualité, de façon sérieuse et profonde, personne ne regarderait. Donc on est obligé de faire des choses un peu plus légères, ce qui ne nous dérange pas parce que c'est aussi nous. Voilà, on aime ça aussi, sinon on le ferait pas. Mais on est obligé d'avoir ça si on veut ramener des gens vers des choses plus sérieuses. Voilà, donc pour ceux qui perdent du temps vraiment à juste écrire des mauvais commentaires pour dire qu'on représente mal la communauté, passez plutôt votre temps à partager les messages importants. Voilà, allez prendre nos vidéos sur l'homophobie, sur le Guyana, sur des choses plus sérieuses et partagez les messages importants. Ça comptera, ça servira à quelque chose pour la communauté. De juste descendre un autre gay, ça sert à rien. Voilà, en tout cas, merci à Culture Gay pour cette interview. Merci en tout cas à chaque fois de relayer nos messages. Et puis on vous fait à tous des bisous.